BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soulier réveille la planète éco. Good morning business. Bah oui, deux entrepreneurs pour illustrer donc comme on le fait quotidiennement les évolutions autour de la tech et de l'immobilier. Ne me demandez pas pourquoi on a choisi la tech et l'immobilier. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est aussi simple que ça. Johan Burkovic, bonjour. Bonjour. Et vous faites en plus de la tech, vous faites la banque. Là, on est au cœur du secteur de BFM Business. Et donc vous êtes le cofondateur de Bankin, IN apostrophe. Voilà. Levée de fonds à 7 millions d'euros, ce qui fait 8 millions et demi d'euros levés sur combien de temps, Johan? Nous, ça fait 6 ans qu'on existe. Ouais. On est une ancienne fintech, puisque le mot fintech n'existait pas à la base. Vous êtes lancé avant qu'on ait inventé le mot fintech. Ouais, tout à fait, en 2011. Et ces deux levées de fonds se font sur 2 ans. Coach de gestion d'argent, c'est ça que veut faire Bankin. Nous, on veut simplifier la gestion d'argent, on veut aider les particuliers à mieux gérer leur argent, en les accompagnant, en leur recommandant des opportunités, des actions à faire sur leur argent, et donc devenir un véritable coach financier, personnel, intelligent dans la poche. L'ensemble de ceux qui écoutent aujourd'hui BFM Business vont dire non mais arrêtez avec cette histoire, j'ai pas besoin d'une application pour me dire que je suis à découvert. J'ai pas besoin d'une application pour me dire que à un moment, faut que je fasse un virement sur le compte de mes enfants, sinon ils vont être à découvert. Alors, vous savez le nombre d'agios qu'on paye sur une simple erreur de pas faire un virement d'un compte épargne à un compte courant, et le compte courant arrive à découvert, on a 80 € d'agio, alors qu'il suffisait d'un clic pour éviter ces 80 € d'agio, et ça arrive parfois une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, donc à la fin ça fait quand même un beau cadeau de Noël si on a 150 € d'agio. Et ce genre d'application qui va vous alerter en avance, déjà Bankin vous prédit le solde de votre compte bancaire à la fin du mois et vous alerte s'il y a un risque de découvert, et bientôt avec la fonctionnalité virement qu'on annonce, en un clic vous allez pouvoir faire ce virement intelligent. Donc on optimise très clairement la gestion d'argent des particuliers, et rien qu'avec cette fonctionnalité, mais il y a une multitude d'innovations qu'on continue à faire. En tenant compte de ces fameuses dates de valeur là, dont les banquiers nous parlent encore assez régulièrement à l'heure du clic et du virement électronique en quelques millisecondes. Alors clairement maintenant on est dans l'instantanéité, donc pas pour les banquiers encore. Alors l'instant payment arrive très prochainement, donc c'est le virement instantané. Tout va être de plus en plus vite dans le milieu de la banque, et il y a d'ailleurs des régulateurs, la Commission européenne qui pousse pour moderniser la banque. Là où ça commence à prendre une importance fondamentale, c'est que donc ce sont des recherches d'intelligence artificielle que vous êtes en train de faire. Alors on construit des algorithmes effectivement pour comprendre la situation financière de chacun des utilisateurs et leur recommander les actions qu'ils devraient faire dans leur intérêt. Alors il y a les agios, il y a le virement basique, il y a les placements. Alors nous, on aide. Vous allez suivre nos placements? Alors déjà, on vous permet de suivre vos placements. Effectivement, on se connecte à la banque, on rapatrie la donnée, on l'identifie et on vous révèle cette donnée-là pour que vous sachiez combien vous avez épargné, quelles sont votre répartition du portefeuille si jamais vous avez des placements actions. Et ensuite, cette intelligence qu'on est en train de créer va vous suggérer des actions sur votre épargne. C'est pour mieux épargner et ensuite pour mieux placer, mieux, je dirais, optimiser votre épargne. Et donc à un moment, le Bankin va me dire, vous avez tort. Enfin, est-ce qu'on peut aller si loin que ça? Vous avez tort de rester sur les actions européennes, ça bouge plus. Faites évoluer votre portefeuille pour aller. Alors, c'est rien moi. Nous, on se place sur vraiment le grand public et les bonnes pratiques de gestion. Ouais, c'est ça. On n'en est pas encore au conseil. Alors nous, on s'appuie sur des spécialistes pour aller plus loin dans le conseil financier, notamment dans l'allocation d'actifs. Mais c'est pas Bankin en tant que tel qui va vous donner ce conseil, mais qui va plutôt être un relais de communication avec un conseiller financier spécialiste là-dedans. Vous êtes connecté à 350 établissements bancaires en Europe, Johan. Pourquoi est-ce qu'ils vous laissent faire? En fait, c'est que... Parce que vous aspirez de la valeur. La donnée appartient au client. Donc, le client nous mandate pour récupérer sa donnée, pour l'aider. La banque ne peut pas s'y opposer. C'est comme vous mettez votre argent à la banque, mais c'est toujours votre argent. Donc si vous souhaitez le retirer, vous pouvez le retirer. Et ben c'est exactement la même chose sur la donnée. C'est la donnée appartient à l'utilisateur et il décide qui il veut utiliser pour gérer cette donnée-là. Et ils peuvent pas vous couper les ailes? Pas du tout. Alors déjà ils pouvaient pas techniquement, et maintenant qu'il y a une loi européenne qui oblige les banques à collaborer avec des acteurs tiers comme nous, donc il y a une collaboration qui se fait de plus en plus entre nous et les banques. Le coach de gestion d'argent, donc Bankin, Johan Burkovic. Et puis l'immobilier, c'est Aurélien Malfait. Bonjour Aurélien Malfait. Bonjour Stéphane. Lucky Homes. Et là c'est un élément alors très intéressant. Globalement mais vous allez l'expliquer vous-même. Le contrôle d'Airbnb, vous mettez une couche supplémentaire sur ce qui est en train de se jouer autour d'Airbnb. Racontez-moi ça. Voilà, alors en fait le Lucky Home, c'est une plateforme à destination des propriétaires immobiliers qui souhaitent mettre leurs biens en location courte durée.
tout en déléguant la gestion en fait. Donc nous on va s'occuper de pas mal de choses, que ce soit notamment la création, la diffusion d'annonces, mais aussi vraiment le relais terrain. Ça va jusqu'à l'accueil des voyageurs, préparer votre logement comme le serait pour un hôtel, et puis l'assistance et tout ça. Mais là où on ajoute quelque chose en plus, c'est que dans un environnement qui ne fait que de changer, avec des législations dont on entend parler toutes les semaines sur Airbnb, Absolument. on vient également conseiller les propriétaires sur ce qu'ils ont le droit de faire ou non, notamment les limites à ne pas dépasser. Je pense par exemple à la limite de 120 jours à Paris, quand c'est une résidence principale qu'il ne faut strictement pas dépasser, sinon on s'expose à de grosses amendes. Là aussi, il faut un coach technique. Il va falloir un coach technique pour gérer les locations Airbnb à un moment. Alors un coach technique, c'est un peu poussé, mais c'est vrai qu'il y a tellement de différences, notamment entre les villes. Est-ce que vous savez que vous pouvez louer votre résidence secondaire à Bordeaux, mais ne pas la louer à Paris? C'est interdit, une résidence secondaire à Paris. Du coup, voilà, on est là pour aider les propriétaires sur tous ces aspects. Et le dernier point que j'ai vu, c'est que vous faites aussi, c'est-à-dire que vous allez repérer, certains propriétaires en fait ne savent pas que les locataires à qui ils ont loué leur bien le mettent eux sur Airbnb. Et Voilà. vous allez surveiller ça et détecter ça alors. Alors en fait, tout ce qui est sous location sans l'accord du propriétaire, effectivement, c'est quelque chose que nous on n'autorise pas, et du coup voilà, c'est un service rendu au propriétaire en plus, tout à fait. Mais vous pouvez monitorer les offres d'Airbnb et essayer de voir si certains des propriétaires avec lesquels vous êtes en relation aujourd'hui. Non, ce sont avant tout les gens qui viennent nous voir, qui s'inscrivent sur la plateforme, donc sur Lucky Homes. Qui vous demandent de surveiller pour eux alors. Non, en fait, voilà, c'est ça, qui vont nous dire, voilà, ils ont un besoin de conseils, parce qu'en fait, l'environnement est tellement complexe. On a deux types de clients, ceux qui louent leur résidence principale, donc là, c'est un cas particulier, et on a des clients plus type investisseurs qui viennent chercher du rendement, et là, on leur explique toute la complexité, notamment à Paris, qu'il faut investir dans une surface commerciale, donc il y a vraiment un paquet, un millefeuille législatif, et on vient les éclairer là-dessus. Voilà. Vous êtes une arme de destruction massive des villes quand même à un moment, Aurélien. Airbnb et la façon dont Airbnb se répand dans les villes va nous poser un problème. Alors en fait, dans les grandes villes, c'est pour ça c'est pour ça que la législation est là, et nous on est en faveur d'une législation. On pense que voilà, c'est normal dans des villes comme Paris de réguler tout ça. Et à l'inverse, si on parle de villes plus les stations de ski, par exemple, stations balnéaires, là on vient redynamiser des villes, répondre à un problème par exemple de lit froid. Et on est accueilli très favorablement dans les stations comme Megève ou Courchevel, où on vient un peu redynamiser un parc locatif qui est endormi. Voilà. Lucky Homes et Bankin ce matin sur BFM Business, 8h30. Merci beaucoup, jeunes gens. Merci Stéphane. Pour présenter le dynamisme du pays, j'en suis absolument ravi tous les jours. Voilà, il est 8h30, c'est BFM Business.